Je m'entretiens maintenant avec Patrick Roduron et Carla Mendoza du service d'accueil aux nouveaux arrivants. D'abord, bonjour à vous deux. Bonjour. Monsieur Roduron, d'abord, la SANA veut faciliter les contacts entre les employeurs et les travailleurs étrangers. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer à ce niveau-là? C'est très simple, c'est qu'en réalité, en tant qu'organisme d'employabilité et avec une spécialisation pour les personnes immigrantes, on est en contact depuis le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire avec des travailleurs temporaires qui normalement n'auraient pas le droit qui ont perdu leur emploi et qui n'auraient pas le droit de changer d'emploi aussi facilement. Mais Immigration Canada a assoupli ses règles pour délivrer de nouveaux permis de travail pour ces personnes-là, avec des employeurs qui connaissent des difficultés de recrutement dans notre contexte actuel. Donc, on sait que l'agricole, le secteur agricole, l'agroalimentaire aussi sont prioritaires, tout le monde l'a très bien compris, mais il reste qu'il y a aussi des secteurs où on peut avoir des besoins. Donc, on fait le lien entre ces employeurs qui n'arrivent pas à engager présentement, par exemple, des caissiers, des caissières, on sait que c'est difficile, et on a peut-être du monde qui serait prêt à travailler comme caissier ou caissière ou auprès d'un service essentiel. Donc, l'idée, c'est de pouvoir garder les gens qui sont sur le territoire et qui ont un projet d'immigration permanent, qui ont des compétences qu'on recherche, de rester plus longtemps pour donner au coup de main à nos employeurs. Donc, on est l'interface en réalité avec les employeurs et avec ces travailleurs temporaires. Et avant de communiquer avec vous, est-ce que l'employeur doit entreprendre des démarches auprès du ministère de l'Immigration? Oui, il doit envoyer une demande. Il doit quand même faire l'effort de déposer une demande et d'expliquer quelles sont, à quoi sont liées les difficultés de recrutement pour que Immigration Canada finalise la démarche en seulement 10 jours. 10 jours seulement, alors qu'habituellement, ça prend 8 à 9 mois. Donc, il doit l'envoyer. Le travailleur temporaire aussi doit faire une petite démarche de son côté. Et je vous dirais qu'avant même de recevoir l'autorisation officielle de 10 jours, là, au terme de 10 jours, il reçoit un courriel de préautorisation qui lui dit, après 2-3 jours, qui lui dit maintenant vous pouvez travailler pour l'employeur qui vous a fourni l'offre d'emploi. C'est un petit peu technique, mais en réalité, c'est très simple. Donc, tout est indiqué sur le site Internet d'Immigration Canada pour la démarche de l'employeur et pour la démarche du travailleur qui, normalement, n'aurait pas le droit de travailler si facilement. Donc, on pourra donner les liens explicatifs. C'est très bien expliqué. Et à la lumière de vos analyses, est-ce que ce bassin de travailleurs-là est important dans la région? Pas tant que ça, mais quand même, on a quelques personnes, je vous dirais peut-être une dizaine, une douzaine, qui voudraient rester et pour qui c'est compliqué. Donc, si ça peut faire l'affaire de l'un et de l'autre, nous, ça fait notre bonheur. On est là pour ça, là, pour faciliter l'arrimage. Et les gens qui se retrouvent justement dans un contexte de permis de travail fermé et qui se retrouvent sans emploi, qu'est-ce que vous leur conseillez de communiquer avec vous directement? Oui. Nous, on a fait un suivi dernièrement auprès des travailleurs temporaires pour s'assurer que tout allait bien. Et on leur explique ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches, quelle que soit la difficulté. Ça peut être des difficultés par rapport à l'assurance emploi ou par rapport à la PCU. Il faut savoir comment faire et on donne les explications. On accompagne la personne immigrante, quel que soit son statut d'immigration, que ce soit un résident permanent, un travailleur temporaire, pour que ça aille au mieux. Et ça, ce nouveau service-là, vous avez déployé ça dans les derniers jours, les dernières semaines? Dans les derniers jours, le communiqué d'Immigration Canada est sorti le 12 mai. Et comme on est une équipe dynamique, on servirait de bord très rapidement, justement pour être capable de répandre la bonne nouvelle et pour entrer en contact avec les personnes intéressées. Oui, on va aller en parler justement avec Carla. Votre offre de service, comment vous l'avez réorientée dans le contexte de la crise sanitaire? Oui, Thomas, ça a été incroyable le travail qu'on a fait en équipe parce qu'on a développé une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons créé un groupe sur Facebook
s'appelle Rencontre du monde. Et puis ce groupe-là a un objectif principal que c'est vraiment de rassembler, d'informer et de rassurer tous les nouveaux arrivants, tous les citoyens québécois aussi, les immigrants dans n'importe quel statut. Et je te dirais que présentement, on est très content d'avoir plus de 300 membres. On développe des activités, des cafés-rencontres, on fait des quiz virtuels, on est vraiment content. Pour les côtés des pages Facebook, nous avons 2 pages et présentement, nous avons plus de 1500 abonnés. Donc, c'est quand même beaucoup. Et c'est fou voir comment les réseaux sociaux deviennent vraiment un outil important pour la communauté, pour informer, puis vraiment être présent. On fait beaucoup l'inclusion et puis le rapprochement interculturel. C'est vraiment important. Donc, la participation est satisfaisante. Puis vous, ça vous permet de déployer votre offre de service sur Internet. Là, quels sont les principaux services que vous offrez là, sur Facebook puis sur le web en général? Là? Si on est tout le temps présent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui demandent, qui posent des questions par rapport à leur statut d'immigration. Donc, on répond. Après ça, il y a des gens qui ont besoin d'un panier, c'est des affaires de base, comme un panier alimentaire. Donc, on fait les référencements aussi. On a des belles ententes de partenariat sur la Côte de Beaupré aussi avec plusieurs organismes. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient avoir l'information concernant soit de la santé mentale, soit de la santé, on a référé du monde vers autres services. Donc, on est vraiment là pour informer puis vraiment rassurer les gens. Si jamais ils ont des besoins spécifiques, c'est une bonne façon de les faire connaître. Le mot de la fin pour Patrick, peut-être, là, justement, la mise en place de tout cela, je présume que ça a quand même représenté un important défi logistique, puis aussi ça vous a sûrement permis de travailler en équipe? Ça a été l'enfer, évidemment, comme pour beaucoup de personnes, hein, on doit le dire, on s'est reviré de bord un petit peu, même si on a vu les choses un petit peu venir. Bon, certains d'entre nous, comme on est familier avec l'immigration en général, on a des contacts personnels à l'étranger, puis moi-même en France et en Espagne, et puis on savait, on avait un prémisse de ce qui s'en venait, mais on a été quand même frappé brutalement, et devoir se revirer de bord, vraiment du tout, d'être en mode télétravail, d'être en mode solution. Et une des meilleures choses qu'on a faites, c'est de prendre soin de notre clientèle, des gens qui ont fait affaire avec nos services dans les dernières années, pour s'assurer, est-ce que tout est bien, est-ce que tout est beau. Je peux vous assurer qu'on a été extrêmement bienveillants et très supportants dans certaines situations, pas délicates, mais où il y avait de la précarité. Donc, et puis avec le jeu des références à Immigration Québec, avec l'accompagnement auprès d'Immigration Canada et des autres sources, CLSC, les banques alimentaires, car là on a très bien parlé. Donc on s'est assuré que tout le monde était à la bonne place, en sécurité, avait minimalement ce qu'il fallait pour subvenir à leurs besoins. Monsieur Roduron, Madame Mendoza, merci beaucoup pour l'entrevue. Est-ce qu'il y avait quelques éléments que vous avez oublié peut-être de mentionner en terminant? Vous êtes extrêmement aimable. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Thomas. Et voilà, c'était Patrick Roduron et Carla Mendoza du service d'accueil aux nouveaux arrivants là, qui ont déployé une offre de service en ligne et qui offre aussi de faciliter les contacts là, entre les employeurs et les travailleurs étrangers. Et je vous invite à communiquer avec eux pour plus de détails.